Voilà, bonsoir à vous, heureux de pouvoir nous retrouver ensemble, partager la parole de Dieu. Alors, j'aimerais partager justement cette pensée sur le fait que, depuis quelque temps, ce texte est là dans mon cœur aussi. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Et j'ai gardé la foi. Maintenant, la couronne de vie, je sais que la couronne de vie, le prix m'est réservé. Alors, c'est ce que Paul avait dans son cœur et j'aimerais, frères, sœurs, qu'on puisse vraiment, puisque nous sommes, et Philippe le précisait, et nous sommes à la fin des temps, nous vivons des moments, des signes que le Seigneur nous donne, et je crois qu'il nous faut, à l'image et aux paroles de Paul quand il dit « j'ai achevé ». Oui, parce que je crois qu'il nous faut achever. Quelques-uns, comme il dit dans le passage de Timothée, il parle que quelques-uns ont abandonné, mais je crois, frères et sœurs, que nous devons, même si vous me dites « mais frère, on est là », et vous savez, beaucoup de choses peuvent se passer. Et vous l'avez bien compris, il a fallu tirer les griffes, il a fallu montrer les dents des fois dans les combats, dans les luttes, pour ne pas lâcher, pour tenir et pour aller jusqu'au bout. Et c'est pour cela que je veux aussi vous encourager à travers de ce message simple, mais il faut achever la course. Amen. Il faut achever, sinon nous ne verrons pas les récompenses et la récompense que le Seigneur a préparée pour nous là-haut. Dans 2 Timothée au chapitre 4, 2 Timothée au chapitre 4, versets 1er à 15. Voilà ce que nous lisons. C'est pourquoi, devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui va juger les vivants et les morts, et dans la perspective, je vous lis dans une autre version, donc là vous suivez dans Louis II, mais là dans la Bible dite Semeur, alors il dit, dans la perspective de sa venue et son règne, je te le recommande solennellement. Proclame ma parole, insiste que l'occasion soit favorable ou non, convainc, réprimande, encourage par ton enseignement avec une patience inlassable. Car le temps viendra où les hommes ne voudront plus savoir de l'enseignement saint. Plus rien savoir de l'enseignement saint. Au gré de leurs propres désirs, ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils ne demanderont que leur caresser agréablement les oreilles. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour écouter les récits de pure invention. Mais toi, fais preuve en toutes circonstances de modération. Supporte les souffrances. Remplis bien ton rôle de prédicateur de l'Évangile. Accomplis pleinement ton ministère. Car en ce qui me concerne, je suis prêt d'offrir ma vie comme une libation pour Dieu. Le moment de mon départ est arrivé. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Telle une couronne, la justice que Dieu accorde est déjà préparée pour moi. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra au jour du jugement. Et pas seulement à moi, mais à tous ceux qui, avec amour, attendent sa venue. Efforce-toi de venir me rejoindre dès que possible, car Démas m'a abandonné. Il a aimé le monde présent et il est parti pour Thessalonique. Crescence s'est rendu en Galatie, Tite en Dalmatie. Seul Luc est encore avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est très utile pour mon ministère. Quant à Tychique, je l'ai envoyé à Éphèse lorsque tu viendras. Rapporte-moi le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus, ainsi que les livres, surtout les parchemins. Alexandre l'orfèvre a fait preuve de beaucoup de méchanceté à mon égard. Le Seigneur lui donnera ce que lui auront valu ses actes. Toi aussi, garde-toi de lui, car il s'est opposé avec acharnement à notre prédication. Amen. Le verset 7, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, et il dit, j'ai gardé la foi. Et un peu plus avant, dans le chapitre 2, Paul dit aussi à Timothée, prends ta part de souffrance.
comme un bon soldat de Jésus-Christ. Prends ta part de souffrance. Paul donc dit à Timothée, c'est à toi de prendre ta part dans le combat. Frères, sœurs, c'est à nous de prendre notre part dans les combats. Ne fuyons pas les combats, mais prenons notre part parce que depuis toutes ces années, je le crois, Dieu nous a exercés au combat. Dieu a exercé nos mains dans nos temps d'épreuves, dans nos temps de difficultés. Dieu a exercé nos mains dans les combats et nous devons prendre notre part dans les combats. Notre combat n'est pas le combat des autres. C'est à nous de le mener. Amen. C'est pour cela, frères, sœurs, il est bon que nous soyons ensemble dans nos temps de prière, dans nos temps d'intercession, dans nos temps de supplication. Alors certes, il y a des moments, des occasions, des moments où nous ne pouvons être là, où nous ne pouvons, à cause du travail ou d'un événement familial ou autre. Mais je vous prie, frères, sœurs, il nous faut tenir, il nous faut tenir dans le combat, il nous faut mener le combat que nous avons à mener, parce que sinon l'ennemi sera nous terrasser. Il nous faut nous entraîner, et c'est pour cela que je comprends pourquoi Paul il a bien à dire exerce-toi, il faut nous exercer. Amen. Pas seulement dans la parole, pas seulement dans l'enseignement. Il faut nous exercer à la prière. Vous avez bien compris que ce n'est pas la petite prière que nous faisons, Seigneur merci, et puis le matin on y va. Ah mais ce sont des temps d'intercession que nous mettons en part. Amen. Ce sont des temps d'intercession. Il y en a qui ont mis en place ces choses. Il faut, frères et sœurs, au fur et à mesure, mais que nous sachions aussi les mettre en place dans nos cœurs. Et ça fait partie de nos combats, de nos luttes, parce que nous savons bien que l'ennemi ne veut pas que nous arrivions au ciel. L'ennemi ne veut pas que nous arrivions à notre sanctification totale. Il cherche à nous salir. De toute manière, il cherche à nous décourager. De toute manière, il cherche à nous abattre. Mais nous avons besoin, frères et sœurs, au-delà de ce temps où nous avons ensemble pour pouvoir... de ce temps que nous avons ensemble pour pouvoir louer le Seigneur, adorer, entendre la prière des autres, écouter l'enseignement, mais nous avons besoin de prendre aussi du temps pour nos vies, nous avons besoin de prendre du temps pour nous avons besoin aussi de mener nos combats. Amen. Et comprenez-les, frères et sœurs, vous n'êtes pas seuls, parce que l'Église s'associe, alléluia, puisque la parole de Dieu nous dit porter les fardeaux les uns les autres, et elle dit même, prier les uns pour les autres. C'est à nous d'affronter notre ennemi et ce qui est notre ennemi. Ce pourrait être un lien, ce pourrait être une séduction, ce pourrait être une peur, ça pourrait être aussi nos tendances. Notre pire ennemi, c'est nous-mêmes, des fois. Notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. Ce vieil homme qui tapisse dans l'ombre et qui est prêt toujours à rejaillir, qui est prêt toujours à se réveiller. Et surtout quand on l'alimente. Tant qu'on ne le branche pas, on dirait il semble que la batterie est HS, mais aussitôt que vous le branchez avec un péché, avec un lien, avec quelque chose, avec une colère, une frustration, ça relève, ça revient. Et ça peut causer des dégâts. C'est pour cela, frères et sœurs, oui, nous avons besoin de mener les combats. Il ne faut pas croire que tout d'un coup que les choses sont finies. Que les choses sont finies, je suis baptisé du Saint-Esprit, je parle en langue, je porte quelques interprétations, et puis je suis fidèle à l'Église. Mais vous comprenez bien que là, vous êtes la cible de l'ennemi. Mais il faut continuer à prier. Amen. Il faut continuer dans cette ferveur. Ce combat, c'est un combat pour se préserver du mal. Il faut toujours tenir, il faut veiller à chaque moment, il faut être à la porte, il faut veiller, il faut ne pas laisser n'importe quoi entrer dans notre vie, il faut analyser les choses, puisque la parole de Dieu nous avertit, la parole de Dieu nous montre, le Saint-Esprit met le doigt. Donc il nous faut mener ce combat pour nous préserver du mal, ce combat pour garder ce que nous avons reçu. Ne nous laissons pas ravir le prix. Ne nous laissons pas ravir des choses. Et tout d'un coup, on se retrouve dans le trou parce qu'on entend telle et telle chose, telle interprétation. On a ouvert Internet et puis on est tombé sur YouTube. On a vu quelques grands noms, grands prédicateurs. Et tout d'un coup, on tombe un peu on est un peu ébahi, on est un peu étonné. Ah, la chose est comme ça. Et puis, on perd ce qu'on a reçu. On laisse mélanger les choses. Et nous devons faire attention, un combat pour garder la parole telle qu'on l'a entendue. Pour garder la foi, Paul dit, j'ai achevé, j'ai gardé la foi. Amen.
À combien aujourd'hui, tant d'interprétations, tant de choses qui s'élèvent au nom de Dieu et qui viennent troubler la foi, qui viennent jeter le trouble dans notre cœur et dans le chrétien même le plus aguerri. Vous ne pensez pas que l'ennemi est derrière? Vous ne pensez pas que l'ennemi, il n'a jamais cessé le combat? Alors nous ne devons pas baisser les bras. Des fois nous menons, et je comprends Paul quand il dit combat le bon combat, mais des fois nous menons des combats inutiles, nous menons des combats qui nous épuisent, nous menons même des combats qui nous emmènent sur le terrain que l'ennemi préfère. Et dans sa stratégie, l'ennemi, il a déjà choisi le bon terrain. Mais ne discernant pas les choses de Dieu, ne laissant pas le Saint-Esprit nous interpeller dans nos cœurs, nous orienter, nous donner le discernement, on entre dans son jeu, dans sa stratégie, et puis soi-disant on mène un combat, mais on mène un combat sur son terrain à lui, là où il a pu nous emmener. Et là, vous savez, déjà qu'on est sur notre terrain, c'est compliqué et on le voit fort. Si Jésus n'est pas avec nous, si la puissance de Dieu n'est pas avec nous, on est battu. Mais vous comprenez bien encore bien plus si nous sommes nous sur son champ à lui, sur son terrain à lui. C'est pour cela, frères, sœurs, ne courons pas dans n'importe quel combat que l'ennemi nous propose, mais venons au pied du Seigneur. La parole de Dieu, il dit que l'Éternel combattra pour nous. Oui, venons au pied du Seigneur. Prenons nos temps de prière. Et quand quelque chose se fait, n'allez pas ouvrir la bouche aussi rapidement. N'allez pas foncer aussi rapidement. N'allez pas décider aussi rapidement. Mais réfléchissez et menez le bon combat pour pas que votre foi défaille. Paul dit, j'ai combattu. Pour pouvoir arriver à là, il dit, j'ai combattu. Frères, sœurs, pour que nos aînés soient arrivés à là, ils ont combattu. Ça n'a pas été des choses faciles. Il n'y a pas eu que des moments faciles. Mais pour y en arriver, et pour arriver à là, c'est qu'ils ont combattu. Ils ont mené les combats. Peut-être des fois, il est arrivé qu'ils se sont trompés. Mais parce qu'ils ont regardé vers Dieu, Dieu les a orientés dans le bon combat. Mais ils ont combattu. J'ai combattu. Et Paul, il dit ceci dans 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 8, 10 et aussi 16. Les gens nous attaquent de tous côtés, mais nous ne sommes pas écrasés. Ils nous font beaucoup de difficultés, mais nous ne sommes pas abattus. Ils nous font souffrir, mais Dieu ne nous abandonne pas. Ils nous jettent par terre, mais nous ne sommes pas tués. Nous portons toujours la mort de Jésus dans notre corps. Alors on peut voir aussi la vie de Jésus dans notre corps. C'est pourquoi, dira-t-il, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Nous ne sommes pas découragés. Et même si notre corps s'use petit à petit, ce qui est au fond de nous devient chaque jour nouveau. Amen. C'est sa lettre, quand il veut encourager les Corinthiens, il dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lorsque même notre homme intérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Pressé de toute manière, mais non réduit à l'extrémité. Alors vous comprenez bien que quand il parle de tous ces termes, il donne tous ces termes, ce sont des combats que nous menons. Nous pourrions être découragés, nous pourrions baisser les bras, nous pourrions nous arrêter. Et hélas, comme Paul le cite, le personnage qu'il cite, Démas nous a abandonnés parce que séduit par les choses et peut-être les difficultés a été trop fort et il est parti, il a abandonné, il a aimé le monde, il est parti et combien au milieu de nous sont partis découragés, fatigués. Et frères, sœurs, si nous ne sommes pas exercés et surtout que nous arrivons à un temps, si nous ne sommes pas exercés, nous n'y arriverons pas. J'ai achevé la course et la lettre met en garde contre cet ennemi redoutable que vous savez et dont certainement que nous avons vécu, que nous appelons le découragement. C'est une arme efficace de l'ennemi. Le découragement. Frères, sœurs, il faut achever. Si nous arrêtons là, nous ne verrons pas le bout. Amen. Nous ne verrons pas le bout. Avec Philippe, donc en projetant cette construction de la plaine, on s'est rendu compte finalement à rencontrer beaucoup de difficultés.
que soit là et l'autre. On pensait peut-être, bon, lui, il connaissait un petit peu, puisqu'il avait déjà, moi, je ne pensais pas qu'il y avait autant de paramètres à franchir et à y aller. Mais tout d'un coup, si on aurait réfléchi, on dit, ben mince, alors, on vaut mieux laisser le projet comme ça. On ne verrait pas la salle, cette salle. Pareil pour ici, pareil pour Sainte-Rose, pareil pour Brapanon, frères, sœurs. Il nous faut achever la course. Amen. Ah, ne pensez pas dans votre table, je vais m'arrêter. Mais si tu t'arrêtes, tu ne verras pas le bout. Mais Dieu veut que tu voies la récompense qu'il a préparée. Alléluia. Dieu veut que tu vois la récompense qu'il a préparée. Quelqu'un disait dans une citation, « Le découragement est une maladie universelle affectant seulement les êtres humains. Et chacun peut éventuellement l'attraper, y compris ceux qui sont, et là il parle pour les ministères, ceux qui sont dans le ministère. Je suis sûr qu'à certains moments et à plusieurs reprises, vous avez fait l'expérience du découragement. Et peut-être même qu'en ce moment précis, vous êtes dans l'abattement. Et savez-vous combien de fois nous avons voulu abandonner la course avec l'Église? Combien de fois nous avons voulu arrêter parce qu'on n'en pouvait plus? À cause du découragement, dont les conséquences proviennent de plusieurs éléments, je vous les citerai. Frères, sœurs, combien de fois nous avons voulu baisser les bras? Combien de fois peut-être nous avons voulu prendre le téléphone et dire, frère, j'en peux plus, j'arrête. Je n'y arrive plus. Béni soit Dieu que le Saint-Esprit est avec nous. Béni soit Dieu que sa parole est avec nous. Béni soit Dieu qui a la prière de l'Église. Amen. Quand tout d'un coup nous n'avons pas envie de venir, nous restons chez nous. Nous sommes abattus, écrasés par les attaques de l'ennemi. Mais de l'autre côté, quand vous êtes seul, vous n'arrivez plus à ouvrir la bouche à prier, l'Église est en train de prier. Amen. L'Église est en train de combattre, de continuer à combattre. Parce que, frères, sœurs, nous sommes membres les uns des autres. Nous sommes une armée. Tu es le soldat qui peut-être est écrasé en ce moment. Tu es le soldat qui peut-être est en train de perdre courage. Mais il y a l'armée de Christ qui prie. Amen. Et c'est pour cela que rejoindre cette armée, rejoindre ces temps de prière, c'est pour nous un bénéfice. Et c'est pour cela que je vous encourage à ne pas baisser les bras. Les éléments qui nous emmènent souvent au découragement, c'est la fatigue. On est épuisé, on court derrière plusieurs choses à la fois. On court derrière plusieurs choses à la fois lorsqu'on est physiquement ou émotionnellement épuisé. La fatigue est là. Et des fois, le cœur prend tellement de surcharge ou de décharge, je ne sais pas trop comment on peut le qualifier, on n'en peut plus. Et voire même là-dedans, le Seigneur même prend le coup. Et puis là, tout d'un coup, on se met à regarder vers le Seigneur, on se met même à l'accuser. Mais on est épuisé, frères, sœurs. Tu es par-ci, tu es par-là, tu prends les problèmes des enfants, tu prends le problème du mari, tu prends le problème de l'épouse, tu prends le problème de la voisine, tu prends le problème de ma tante, tu prends le problème de tonton, tu prends le problème de cousin, tu prends le problème de cousine, tu prends le problème de l'autre, tu prends le problème de la sœur, de la grande sœur, de la petite sœur, du bébé, tu prends le problème de tout le monde et tu es épuisé et tu en arrives même à un moment à mettre la faute sur Dieu. Tu arrives à un moment et tu es épuisé, émotionnellement tu es épuisé et tu te dis « je n'en peux plus, je n'y arrive plus ». Et là vous pensez qu'on n'a pas besoin de prier? Frères, sœurs, nous avons besoin de prier. Nous avons besoin de remettre tout cela devant le Seigneur. Nous avons besoin de vider notre cœur devant le Seigneur. Et si toutefois quelques oreilles ne pourraient nous entendre, mais lui peut nous entendre, amen. Lui peut nous entendre. Dans le secret, lui peut nous entendre. Dans notre chambre, lui peut nous entendre. Et on peut parler avec lui. Amen. Mais il nous faut construire ce moment de prière. Et quand on est dans cette fatigue physique et émotionnelle, les défenses naturelles sont au plus bas et les choses semblent plus tristes qu'elles sont en réalité. Mais quand on est fatigué, alors automatiquement, on ne voit plus les choses pareilles. On ne voit plus les choses pareilles. Même s'il y a du soleil, on dirait que la pluie tombe dehors. Et quand on est fatigué, on voit les autres fatigués. Quand on est épuisé, on voit que les autres sont épuisés. Ils ne nous comprennent pas. Mais non, c'est toi qui n'es pas bien. Et tu as besoin de t'arrêter un moment. Tu
Tu as besoin de reprendre ton souffle. Tu as besoin de reprendre toutes les forces nécessaires pour pouvoir continuer et bien continuer. Amen. Parce que vous comprenez bien, frères, sœurs, si nous sommes fatigués, si nous sommes épuisés et que nous voulons continuer dans cet élan, à un moment, ça va craquer. À un moment, ça va s'arrêter. À un moment, ça va briser. Et nous avons besoin de prendre du temps. Amen. Vous savez, Jésus interpellait les disciples et leur disait, allons à l'écart un moment et reposons-nous. Il y a des moments où il nous faut, frères et sœurs, à trouver du temps. Et si nous sommes fatigués, alors venons au pied du Seigneur, puisque c'est lui qui nous y invite. Vous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi. Amen. Oui, frères, sœurs, cette parole était dite à tous ces gens qui étaient là, fatigués, non seulement des personnes qui peut-être ne connaissent pas, et on peut leur dire, mais nous vivons des fatigues, autant physiques, surmenées, surchargées, émotivement. Et nous avons besoin de venir et de nous dire, Seigneur, j'ai besoin de me tenir devant toi. J'ai besoin de retrouver les forces. Puis il y a la frustration. Notre frustration peut facilement se transformer en abattement. Parce qu'on n'est pas content, on n'est pas satisfait. Hein, on aurait voulu que la chose soit ainsi. On était déjà fatigué, on est déjà épuisé, mais on aurait aimé que ce soit comme ça. On aurait aimé que le frère se lève et puis qu'il me donne un coup de main. On aurait aimé que le mari se lève et me donne un coup de main, que mon épouse se lève et me donne un coup de main. On aurait aimé les choses, mais on est déjà épuisé. Donc on va tout rendre négatif, on va tout voir noir au fur et à mesure. Et on sera frustré. On sera frustré et on sera dans un moment dans l'abattement. Voilà que l'échec aussi arrive, que les projets les mieux préparés ne marchent pas, l'ouvrage s'effondre, la belle affaire tombe à l'eau. On est déçus. Et comment réagissons-nous face à cela? Allons-nous nous apitoyer sur nous-mêmes? Mais non, frères et sœurs, il faut nous relever. Amen. Il faut relever les manches, il faut regarder plus loin. Alléluia. Allons-nous rejeter la faute sur les autres parce que ça ne marche pas? Remettons-nous en cause. Ce sera plus facile pour comprendre les choses. Parce que le Seigneur nous aidera à analyser ce qui n'a pas marché, ce qui a marché, ce que nous avons fait, ce que nous n'avons pas fait, ce que nous avons dit ou n'avons pas dit. Le Seigneur nous aidera à pouvoir régler certaines choses. Comme disait quelqu'un, quand je pense toucher au but, quelqu'un déplace la ligne d'arrivée. Alors on est découragé. On est découragé. Vous voyez donc, frères et sœurs, nous avons besoin de reprendre. Nous avons besoin de reprendre les forces afin de ne pas continuer sur les rotules et de ne pas continuer comme cela, fatigué, épuisé. On n'a même plus envie de venir dans les réunions. On n'a même plus envie des fois de lire la Bible. On n'a même plus envie dans ce temps de prière. On n'a même plus envie de louer le Seigneur, de le remercier parce que ça ne va pas. On vient des fois par automatisme. Mais est-ce que nous n'avons pas besoin de pouvoir nous asseoir un moment, de pouvoir nous reposer? Et ce n'est pas interdit quand même. Il faut prendre du temps. Amen. Ne vous épuisez pas, il faut prendre du temps devant le Seigneur. Puis il y a la peur qui s'installe. Et la peur est plus souvent qu'on le croit derrière le découragement. La peur de la critique. Ouais, mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Oui, mais si je fais comme ça. Et puis, au lieu de faire, on ne le fait pas. On est découragé déjà, parce qu'on pense déjà pour les autres. La peur de la responsabilité. Que va-t-il se passer si je n'y arrive pas? La peur du fiasco. Que va-t-il arriver si je gâche cette occasion? Mais que va-t-il arriver aussi si je ne fais rien? Est-ce qu'on le sait? Si on ne le fait pas, frères et sœurs. Vous voyez, nous pourrions être atteints de ces éléments qui nous découragent et qui nous empêchent d'aller plus loin. Nous avons aussi des exemples bibliques tels que la restauration de la muraille avec Néhémie, si vous connaissez un petit peu, parce que Néhémie avait eu à cœur de pouvoir reconstruire la muraille. Dieu était avec lui et Dieu avait mis sa main, mais il y a eu des opposants.
Il y a eu des opposants qui étaient là. Dans Néhémie chapitre 4, versets 1 à 4, voilà ce qu'il est dit. Lorsque Sambala, Tobija, les Arabes, les Ammonites, les Asdoniens apprirent que la restauration des murailles de Jérusalem progressait et que les brèches commençaient à être obturées, ils se mirent très en colère et se liguèrent tous ensemble pour aller attaquer Jérusalem et y semer le désordre. Et disait-il, alors nous avons prié, dit Néhémie, nous avons prié notre Dieu et nous avons posté des gens pour monter la garde de jour et de nuit, pour nous défendre contre eux. Cependant, déjà, le peuple de Juda murmurait, et ceux qui portent les fardeaux sont à bout de force, et les tas de décombres restent énormes. Jamais nous n'arriverons à rebâtir cette muraille. Voilà comment parlaient les gens. Mais ils étaient déjà épuisés. Et il a fallu que Néhémie réfléchisse d'agir autrement, de faire autrement, parce que s'il n'y avait pas d'ennemis, mais ils auraient pu continuer comme ça tranquillement. Mais l'ennemi venait, l'ennemi attaquait, l'ennemi venait épuisé, il fallait défendre, il fallait construire, il fallait attaquer, il fallait se préparer, il fallait être vigilant, il fallait être de partout. Et Néhémie, dans toutes ses réflexions, il va réorganiser les choses. Il va réorganiser les choses. Autant de raisons, frères, sœurs, que le texte cite, qui peuvent aussi provoquer, donc, comme nous l'avons vu, plusieurs découragements avec ses ennemis qui étaient là prêts à mettre du désordre, à semer le désordre. Il y a des solutions, cependant, pour ne pas rester dans le découragement. Et par rapport à ces textes, donc à ce texte de Néhémie, voilà quelques conseils que nous pouvons apprendre pour vaincre le découragement. Néhémie dit, nous avons prié. Et pour vaincre le découragement, il nous faut prier. Amen. Il nous faut prendre, parce qu'il nous faut comprendre, il nous faut savoir que Dieu est plus grand que ces ennemis-là. Amen. Que Dieu est plus grand. Aussitôt, la difficulté est là, les moments sont là, comme disaient ces gens, nous n'allons pas réussir à rebâtir cette muraille. Mais ils ont oublié que Dieu est bien plus grand que ces gens-là. Que Dieu est bien plus grand que nos ennemis. Amen. Dieu est bien plus grand, nous l'avons chanté tout à l'heure, Dieu est grand. Frères et sœurs, Dieu est bien plus grand que nos ennemis. Des fois, l'opposition met le doigt sur des choses qui ne marchent pas, sur des points de faiblesse qu'il nous faut revoir ou nous pousse dans nos retranchements. Mais elle suscite aussi des réactions pour nous dégager de ces retranchements. Frères et sœurs, peut-être que l'ennemi, à travers de ces temps, à travers de ces moments, met le doigt sur des choses, des choses de faiblesse, des choses qui ne marchent pas, pour que nous réagissions, pour que nous nous réorganisons peut-être, pour que nous fassions les choses, pour avancer, pour gagner et pour rebâtir. Amen. Et pour achever. Nous avons toujours appris que la prière était le seul moyen de recours dans nos combats. Et c'est ce que nous avons vu chez nos anciens. Quand ça n'allait pas, ils se réunissaient et priaient. Amen. L'arme est efficace et aiguisée qu'est la prière, frères et sœurs. Faites en tout temps toutes sortes de prières. Amen. Nos anciens l'ont exercé. L'arme a été aiguisée. Nous avons appris, nous aussi, à prier. Et nous avons vu le résultat. Et si l'Église est encore debout, c'est parce que les frères et les sœurs aussi ont prié. Amen. Bien sûr, Jésus veille. Mais les frères et sœurs aussi ont veillé, ont prié, ont été là à la brèche. Frères et sœurs, c'est pour cela que dans les temps de découragement, la solution est de prier, de demander à Dieu, comme Philippe en parlait. Il faut que ces temps aussi puissent être pour nous des moments où nous gagnons des combats. Nous prions pour que nous soyons debout et que nous arrivions jusqu'à la fin, que nous achevions notre course. On voit aussi, ils se sont réorganisés. Il dit, nous avons posté. Alors que les choses sont comme ça, ils ont entendu, ils ont connu que les ennemis allaient venir attaquer, donc ils ont fait autrement. Et ils ont posté des gens. C'est pourquoi je mis des gens en place en contrebas, derrière la muraille, aux endroits découverts. Je les postais groupés par famille, armés d'épées et de lances et d'arcs. Voilà comment Néhémie a fait les choses. Et je crois que dans la réflexion, quand ça ne marche pas, frères et sœurs. Et des fois, il nous faut réorganiser. Peut-être qu'aujourd'hui, tu te retrouves dans un foyer qui ne marche pas, qui n'avance plus. Peut-être même voir dans ta vie spirituelle, ça n'avance plus. Peut-être qu'il faut réorganiser un peu ton planning et peut-être qu'il faut revoir un peu certaines choses pour remettre les priorités. Amen. Pour remettre les priorités. Sinon, l'ennemi va attaquer de tous côtés. Il va fatiguer tout le monde.
Et tout le monde étant épuisé, personne ne pourra plus veiller, personne ne pourra plus surveiller, personne ne pourra plus défendre. C'est pour cela, frères et sœurs, même dans nos foyers, il nous faut réorganiser certaines choses, il nous faut revoir certaines choses. Vous savez, à la longue, on emmène tellement de choses dans nos foyers. Ah, moi, je ne sais pas pour vous. Au début du mariage, on avait quoi, peut-être ça rentrait dans une voiture, un camion, hein, à peu près. Les meubles, ce qu'on avait avec Michel. Puis on a déménagé 7 fois. Mais à chaque moment, 7 fois, il fallait rajouter quand même un camion de plus. Et je pense qu'aujourd'hui, si j'ai encore à déménager, il va falloir rajouter encore un autre camion, ça va faire 2 conteneurs. Et des fois, je me dis, mais où sont tout ça? On ramène des choses, mais vous comprenez bien qu'il faut réorganiser les choses. Vous comprenez bien qu'à un moment, on ne pourra pas. Un moment, on ne peut pas tout ramener, il faut faire les choses, il faut faire un tri dans notre vie. Il faut se réorganiser dans notre vie de prière, dans nos temps, dans nos priorités, à la parole de Dieu. Moi, j'ai vu, hélas, dans le cœur de quelques-uns, on a relégué les réunions à la fin, en dernier, dans nos programmes. On a relégué les réunions de jeunesse en dernier dans nos programmes. On a relégué certaines choses en dernier dans nos programmes, alors que ces choses étaient les premiers. Pas question. Comme me disait mon beau-père, quand les familles venaient le voir, les familles inconverties venaient le voir, écoute, on vient te voir dimanche matin, on vient te voir, on veut faire un tour, c'est le moment où on est libre. Oui, ok, vous pouvez venir. On va faire il se lève de bonne heure, il fait cuire le manger, et puis, il leur dit, je vous laisse la clé, moi je vais, et puis on se retrouve à midi. Ah, c'était pas lui qui avait honte, était gêné. Parce que ma réunion, je ne veux pas le manquer. Ah, on n'est plus, vous allez me dire, mes frères, on n'est plus dans ce principe. Ah, quel dommage. Quel dommage. Ça aurait dû. Amen. Oui, ça aurait dû. Peut-être vous n'êtes pas d'accord avec moi, ce n'est pas grave. Mais je dis quel dommage. Quand les rendez-vous avec mon Dieu passent après. Quel dommage. Moi, ça m'a toujours... je dis non, là j'ai un rendez-vous avec lui, et quand on a un rendez-vous avec lui, il faut le respecter. En plus, il ne me demande pas toutes les semaines, lui. Il me demande juste là, un dimanche, allez, peut-être un mercredi soir, un vendredi soir. Il me demande là. Encore mercredi soir, il ne me reproche même pas, mais un vendredi soir, il me dit, mais là, tu ne viens pas me remercier, tu ne viens pas m'apporter quelque chose. Et puis on trouve encore le dimanche à dire, ben, écoute, Seigneur, désolé, je te téléphone au dernier moment, à la dernière minute, mais je ne vais pas pouvoir venir là. Ah, tu m'excuses parce que là, j'ai tonton, ma tante et tonton qui doivent venir. Je ne peux pas, là, je n'y arriverai pas. Il faut que je finisse à faire cuire le coq pour lui. Je vous laisse ça, frères, sœurs, non pas que je veux vous culpabiliser, mais pour qu'on y réfléchisse, pour qu'on réorganise les choses, parce que l'ennemi va nous attaquer et nous épuiser. Amen. Être découragé ne suffit pas nécessairement que nous sommes dans l'erreur sur ce qu'il convient de faire. Cela peut simplement signifier que nous faisons ce qu'il faut, mais peut-être de la mauvaise manière. De la mauvaise manière. Essayons donc d'avoir une approche dans les choses, une approche différente, afin de nous organiser pour notre Dieu, pour celui que nous aimons, pour celui qui nous aime, au-delà même de l'amour que nous lui apportons. Organisons les choses pour que vraiment nous le prouvons que nous l'aimons. Néhémie aussi inclut, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un temps de repos dans leur organisation. Ceux qui portent les fardeaux sont à bout de force, donc ils comprenaient bien qu'il fallait que cela se repose un peu pour pouvoir demain porter les fardeaux, aider les autres, mais il fallait qu'ils se reposent un peu, et ainsi de suite. Et Jésus dit, venez à l'écart, reposons-nous un peu. Amen. Oui, parce que des fois, on court de partout, on est toute la journée, on est en train de faire ceci, faire cela. Et puis, quand il arrive à venir et à s'asseoir un moment et à écouter la parole de Dieu ou à prier ou à chanter le Seigneur, on est tellement fatigué.
On a les yeux qui tombent et des fois même quand on est en train de prêcher, ça dort. Alors, heureusement que quand on est en train de chanter, ça ne dort pas. Parce que là, on serait réfléchi, mais vous voyez, on est tellement épuisé, fatigué. Et je disais à Philippe, on comprend bien aussi des fois, parce que la route fatigue pour ceux qui travaillent. Il y a des surcharges, il y a l'anxiété, il y a toutes ces choses. Mes frères, sœurs, ne devons-nous pas venir pour un moment de repos aussi auprès du Seigneur? Moi, je crois qu'il donne du repos. Amen. Autant physiquement, autant spirituellement, mais notre Dieu peut donner du repos à nos corps. Alléluia. Nous pouvons certainement trouver auprès de lui ce qui est nécessaire. Le corps est épuisé, ça n'avance plus grand-chose, et on est énervé, on s'irrite, et on irrite les autres. Et des fois, hélas, on est grognon et on décourage les autres. Et il dit que le peuple murmurait. Des fois, on décourage les autres parce qu'on n'est pas bien. Alors, je suis conscient que trop de repos tue. Mais pas de repos tue aussi. Comme disait quelqu'un, enfin ça c'est mon grand-père qui nous le disait, et il me parlait un petit peu de ses parents. Il a dit, regarde Alain, papa est mort, mais le travail est encore là. Demain, moi je mourrai, mais le travail sera encore là. Alors, ne te précipite pas sur des choses, fais-le, mais ne te fatigue pas au-delà, parce que demain, tu laisseras quand même le travail pour ton enfant. Vous voyez, des fois, frères et sœurs, on se fatigue un peu. Ayons de la sagesse de reconnaître qu'on n'a plus de jus, qu'on n'a plus de force. Prenons un temps de repos pour mieux reprendre le combat et être plus lucide pour discerner les obstacles afin de bien construire nos projets. Amen. Parce qu'il nous faut être plus lucide. Rappelons-nous aussi que Dieu va nous aider. Demandons-lui simplement, il peut nous aider, il peut nous donner une énergie nouvelle, il peut nous remotiver. Ne nous laissons pas intimider par l'ennemi. Après avoir tout inspecté, dit Néhémie, je m'adressais aux notables, aux chefs et au reste du peuple. N'ayez pas peur d'eux, pensez au Seigneur qui est grand et redoutable. Amen. Nous l'avons chanté tout à l'heure, pensez au Seigneur qui est grand et redoutable. Combattez pour vos frères, vos fils et vos filles, vos femmes et vos maisons. Amen. Ne vous laissez pas impressionner. Ne vous laissez pas intimider. Mais pensez au Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères. Rassemblez-vous autour de nous, à l'endroit où vous entendrez le son du corps, et notre Dieu combattra pour nous, dira-t-il. Frères et sœurs, résistons au découragement. C'est ainsi que chaque jour nous poursuivions. Et il dit, notre entreprise, la moitié d'entre nous tenant la lance à la main depuis l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. Résistons au découragement et laissons le Seigneur nous encourager. N'abandonnons pas, mais achevons la course. Amen. Achevons la course, achevons ce que le Seigneur nous a donné à faire et continuons parce que le Seigneur nous attend là-haut, non pas ici-bas, mais là-haut dans son ciel. Retournons au combat. Le découragement, frères et sœurs, dit quelqu'un, est un choix. Et si nous sommes découragés, c'est parce que nous avons fait ce choix. Et c'est pour cela que nous devons reprendre courage. Personne ne nous contraint à rester dans l'abattement et personne ne vous contraint à rester dans l'abattement. Mais si vous voulez reprendre le combat, le Seigneur sera avec vous. Amen. Il combattra avec vous. Alors, frères et sœurs, une dernière chose que nous avons vue dans ces passages, ne faisons pas partie de ceux qui causent derrière, de ceux qui sont dans les forts, envers ceux qui sont dans les forts. Comme ils disent, nous verrons bien s'ils vont réussir, mais soyons de ceux qui travaillent pour la restauration, pour le bien de l'Église. Amen. Ne soyons pas de ceux qui causent derrière et qui tout d'un coup disent on verra bien s'il va réussir. Non, non, frères, sœurs, mais soyons de ceux qui travaillent pour la restauration, pour le bien de l'Église. Non pas de ceux qui découragent les autres, mais de ceux qui nous aident, de ceux qui avertissent, de ceux qui sont vigilants, de ceux qui se réjouissent de voir l'œuvre réussir. Amen. De voir l'œuvre réussir. Et je conclurai avec ces quelques paroles, dit Paul à Timothée, inspiré par le Saint-Esprit, 2 Timothée 2, 12, il dit « Si nous persévérons dans l'épreuve, nous régnerons avec lui. Et si nous le régnons, lui aussi nous reniera. » Amen. Si nous persévérons, si nous continuons, si nous achevons, frères et sœurs, il y a le soutien des frères et sœurs de l'Église. Sachez-le qu'ils prient pour nous. Amen.
et qu'il prie pour nous. Notre combat, c'est celui qui nous mène vers de nouveaux horizons, qui nous fait traverser les vallées de la mort au lieu d'y rester. Alléluia. Oui, nous traversons la vallée de la mort, dit David, quand je traverse la vallée. Mais nous ne devons pas y rester, frères et sœurs. Nous traversons, amen. Nous passons par ces moments-là, mais nous devons être encouragés et nous devons continuer le combat. Nous ne devons pas nous apitoyer sur nous, nous ne devons pas y rester. Parce que pour y sortir, frères et sœurs, il faut continuer à avancer, il faut achever. Nous ne devons pas nous laisser donc arrêter par nos environnements et les situations difficiles. Même si tout semble perdu, il faut continuer à avancer. Parce que Dieu combat pour nous. Amen. Parce que Dieu combat pour nous. Notre combat est le combat de Dieu et nous ne sommes pas seuls. Et si nous n'avons plus envie d'avancer, relevons donc les manches et avançons pour qu'on puisse voir ce que Dieu a en réserve pour nous. Combattons et tenons dans la prière et Dieu nous emmènera plus loin. Et nous pourrions dire, aux mêmes paroles de Paul, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Amen. J'ai achevé la course. Il faut achever, frères et sœurs. Je vous encourage à ne pas baisser les bras, mais il faut achever. Vous êtes engagés sur une route. Ne restez pas. Ne vous apitoyez pas sur votre sort, mais continuez la route parce que Jésus nous attend là-haut et il nous donne tous les moyens pour pouvoir continuer et pouvoir réussir. Amen. J'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Et j'ai combattu le bon combat. Alléluia. Alors continuons à combattre. Ne nous lassons pas. Et si nous sommes fatigués, frères et sœurs, l'Église prie pour nous. Le Seigneur prie pour nous. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce, ton amour. Et si quelqu'un vit en ce moment quelques découragements par rapport à la fatigue, trop de fatigue physique, Seigneur, trop d'épuisement, Seigneur, des priorités dont nous avons besoin de remettre en place dans nos vies, dans nos foyers, Seigneur, dans nos alentours. Je prie pour que, Seigneur, nous puissions faire le tri de ceux qui nous découragent, Seigneur. Et je te prie pour que mon frère et ma sœur puissent être relevés, que mon frère et ma sœur puissent reprendre du courage, qu'ils ne baissent pas les bras, mais bien au contraire, qu'ils trouvent la force